Le site d'Arjusan est tellement accueillant que bon nombre de ces grues décident de ne pas continuer la migration pour hiverner dans les Landes. Alors là, je t'amène dans un endroit où on amène très peu de monde. C'est un plus petit observatoire, on est plus proche des grues. Donc il faut faire attention à ne pas faire des mouvements brusques à la lumière, pas trop de bruit. Être discret. Voilà, il faut être très discret. Nathalie, c'est une fois qu'elles sont posées qu'on prend réellement conscience de leur taille. Ce sont vraiment des grands oiseaux. Hein. Elles sont très très grandes. Elles font 1,30 m en hauteur. Donc c'est très sympa de le dire aux enfants, elles sont toujours plus grandes qu'eux. Elles font 2,40 m d'envergure. Donc ça passe pas une porte. Hein. et du coup pour un poids entre 4 et 7 kg au grand maximum. Voilà. Elles sont quand même très élégantes. Et alors, lorsqu'on peut les admirer de très près, on s'aperçoit des détails qu'on ne voit pas quand elles sont en vol, notamment au niveau des couleurs. Alors, on appelle ça la grue cendrée parce qu'elle a cette couleur gris cendré. Mais par contre, elle a aussi des taches noires et blancs. C'est marbré de noir et de blanc sur la tête. Et sur le haut de la tête, pour les adultes, il y a une tache qui est plus ou moins rouge et plus ou moins grande. En fait, c'est un endroit où elles n'ont pas de plumes. Du coup, c'est la peau. Et quand elles sont énervées, excitées, elles ont un afflux sanguin qui donne cette couleur rouge vif sur le haut de la tête, en fait. On peut dire vraiment que c'est un oiseau élégant, ils le sont tous, mais celle-ci a un petit truc en plus. Oui, alors en plus c'est un échassier, donc avec ses grandes pattes, quand elle se déplace, quand elle marche, c'est très élégant effectivement par rapport à un canard qui marche, c'est forcément un peu moins élégant. Et le côté queue en panache quand elles sont posées, c'est magnifique en fait.